Morgane, t'étais vraiment obligé de faire ça. Regarde. Non mais attends, mais ils font la même chose que toi après. Sa tête sous l'eau. Qu'est-ce que tu cherches en fait? Il y a des têtards. Voilà. Preuve numéro 512 que Morgane est un Golden Retriever. Elle cherche des têtards, comme Nash. Moi, je mettrai pas la tête dedans. Hein. Ouais, bah attends un peu, hein, tu vas voir si tu glisses. Je les ai perdus. Oui, c'est pas plus mal, on s'en fiche, on va peut-être aller se coucher là, non? Ah, c'est un caillou. Oui, ça aussi les chiens le font. Oh la taille du bazar. Il a des pattes? Il commence. Oh la vache. Bon bah faut lui la paix quand même, hein. Voilà. Mais lui, Texas là, détends-toi. Texas il fait du parcours. Bon, bah c'était une très bonne idée ça encore Morgane. Regarde, athlétique. Ah Loé, t'es son modèle. T'es super forte. Oh vraiment. T'es mon golden préféré. Nage c'est rien à côté de toi. Heureusement que c'est l'heure de la douche. Hein. Bon, bravo. On rentre? Oh là, c'est l'heure des croquettes. Vite. Je crois que Simba vient d'être flashé à 90 km/h. Allez, on va chercher les friandises. Texas arrête d'engueuler les nuages. Il manque un quart d'heure de cuisson à lui quand même. Hein. Mais qu'est-ce que t'as, Raymond? Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas fait exprès d'aller dans la piscine, c'est ça? T'arrives plus à sortir? Ah, tu me rappelles quelqu'un. Il y a une rampe, un escalier. Oh là 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 là, on est tout en stress. Allez, vas-y, prends ton élan là. Bah ça, c'est pas prendre de l'élan. Là, regarde, là. Oui, là. Bah tant pis, tu vas rester coincé hein, toute ta vie. Hein. Je vais te lancer des croquettes. Qu'est-ce que vous pouvez être cruche? Non, là. Oui, mais là-bas, la rampe, là. Regarde, non mais attends, sérieusement, lui, il t'arrive à la rotule. Et il va dans la piscine. Ketting. Non, mais allez, fais un effort, chouchou. Ah oui, mais maintenant, tu passes trop lourd. Alors évidemment, t'as plus la force de sortir. Regarde, comme lui, là. Comme lui. Tu le vois, ton pote, là. Regarde ce qu'il fait. Bon. Attends, bichon, là, viens là, mais non, mais pas toi. Ah putain, la vache, il m'en a foutu partout. Viens là, Michel, viens. Mais pas toi. Au saut, barre-toi. Mais moi, je suis un braque, regardez, je suis le seul braque intelligent qui veut enfin utiliser les escaliers. Bah oui, mais t'es content. Voilà, c'est bien. Tu es le plus intelligent de tous les braques que j'ai vus sur Terre. Tu as certainement 2 neurones. T'en as le double de tous les autres. C'est très bien. Bon, c'est pas la bonne solution. Raymond. Mais Raymond, c'est pas possible en fait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'arrives à mettre les pattes sur un boudin, t'arrives pas à mettre les pattes sur un escalier. Oh bah toi. Allez, vas-y. Accroche-toi, Jedi. Ah, oh là, oui, c'est bien mon Raymond. Bravo. Non mais me passe pas dessus. Ah mais Raymond, putain. Attends que je sois sorti. C'est pas possible. Oh. J'en ai marre. Oui, c'est de ta faute un peu. Il est content quoi. Je vais la dégonfler la piscine, j'en ai marre. Aujourd'hui, il faut que je vous raconte un truc que je suis en train de faire en ce moment dans la pension. Et je pense que c'est assez intéressant d'analyser ça. Tout simplement, je mets 2 chiens qui ne se connaissent pas dans la vraie vie ensemble dans le même chenil. Et je vais vous expliquer pourquoi. La première chienne, c'est Eden là-bas. Elle vivait avec un 2e chien et elle est toujours venue en pension avec un 2e chien qui s'appelait Gizmo et qui malheureusement est décédé il n'y a pas longtemps. Il était très vieux. Ça fait que c'est le premier séjour qu'elle fait, toute seule. Et en fait, elle avait beaucoup de mal à s'adapter. Bah oui, ma Dédène, hein. Et quand je dis beaucoup de mal, en vrai, elle hurlait à la mort toute la journée. Et vraiment, elle hurlait, c'était déchirant. Du matin au soir, elle hurlait à la mort dans son chenil. Et évidemment, pour nous, c'est pas fou, quoi, comme situation d'entendre un chien hurler à la mort. On sent que ça allait pas, quoi. Et Datcha qui est ici, hein, ma louloute, voilà. Elle a, je ne sais plus quel âge, mais bon, elle est sourde complètement, petite pépette. Et surtout, elle aussi, normalement, elle vient en pension avec un autre chien, qui est Rox, que vous avez peut-être déjà vu en pension. Et Rox, malheureusement, il s'est fait attaquer par un autre chien avant d'arriver en pension. Et donc, comme il avait beaucoup de pansements et des risques que ça se rouvre s'il faisait un peu l'idiot, il a tout simplement pas pu venir en pension. Voilà, il est resté avec ses propriétaires. Mais par contre, Datcha, elle est venue. Surtout que Datcha, elle est tout à fait adaptée à la pension. Elle est déjà venue plusieurs fois. Donc, il n'y avait pas de souci pour la prendre que elle. Mais le truc, c'est que Datcha, finalement, elle était un peu paumée parce que, comme elle est sourde, complet, ça la perturbait un peu d'être toute seule. Des fois, elle se réveillait pas quand j'arrivais, etc. Et on sentait que, elle aboyait un peu de temps en temps et qu'elle était un peu agitée dans son chenil. Elle respirait fort, etc. Et c'est là où c'est très important. On a eu la chance que ces 2 chiennes-là soient en même temps en pension au même moment. Ce qui fait que les deux, à ce moment-là, se complètent.
Il y en a une qui a besoin d'un autre chien, Dacha, pour être guidée un peu et pour prendre un rythme. Et il y a l'autre qui a besoin d'un autre chien juste pour avoir de la compagnie en fait. La petite Eden, vu qu'elle a toujours vécu avec Gizmo, le chien qui est décédé. Et ça fait que notre amie Eden, eh ben, on la sent un peu revivre. Elle est beaucoup plus joyeuse et surtout, elle hurle plus du tout à la mort dans son chenil. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que la petite Eden, là, elle est moins agitée aussi pendant les sorties. Et là, finalement, bah, ça se passe plutôt bien. Alors, il faut savoir qu'on fait vraiment pas ça souvent, mais là, en l'occurrence, quand ça bénéficie aux deux chiens, et pas seulement à un seul, vraiment aux deux chiens, bah, il n'y a aucune raison de ne pas le faire en fait. Et là, on voit vraiment que ça match des deux côtés. Bon voilà, bref, c'était juste pour vous expliquer ce genre de petites choses parfois, ces petites manipulations qu'on fait dans la pension qui tombent très bien et qui font que finalement, ça améliore aussi le séjour des deux chiens en même temps. Bon voilà, allez, hop, on va retourner s'occuper des braques de Weimar maintenant. Bisous tout le monde! Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Yeah.